Bonjour et bienvenue à la capsule sur les fonctions sinusoïdales. Le but de cette leçon, c'est de voir le lien entre les paramètres ABHK et l'effet produit sur le graphique. Le but aussi, c'est d'acquérir un vocabulaire plus précis en parlant des fonctions sinusoïdales, donc notamment certaines caractéristiques donc, qui ont un rapport avec les paramètres de la fonction. Tout d'abord, la règle d'une fonction sinusoïdale peut se décliner de deux façons, soit la courbe du sinus, donc, ou la courbe du cosinus. Donc, ce sont des fonctions périodiques, dites d'enroulement, donc qui ont un rapport avec les points qui se déplacent sur la circonférence, sur le cercle trigonométrique. Alors, dans le cas de la fonction sinus, elle peut s'écrire de la façon suivante. F de x égale A fois le sinus de l'angle en radian, donc l'angle en radian, bx moins h, et plus k. Dans le cas du sinus et dans le cas du cosinus, donc la courbe qui est bleue dans le graphique en haut, j'ai f de x, la fonction modifiée, f de x égale A fois le cosinus bx moins h plus k. Donc voilà, évidemment, A ou A et B sont des paramètres non nuls. Voilà. Pour l'étude des paramètres des fonctions sinusoïdales, j'ai amené à l'écran l'application Desmos, histoire de voir vraiment le lien entre les paramètres. Alors, ce que j'ai placé ici, j'ai placé en rouge la fonction sinus, qui est là, qui commence à l'origine, comme on a vu dans une capsule précédente. La fonction cosinus qui commence à 1, commence. C'est un grand terme parce qu'en réalité, c'est infini. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, je les ai nommés F1 et F2, et ici j'ai G1 qui est égal à A fois F1 de Bx moins H plus K. Alors ça, c'est une façon de faire qu'on peut utiliser avec Desmos. Il suffit de changer la fonction ici et automatiquement les paramètres vont s'appliquer. Et en bas, on a les 4 paramètres ABHK. Même chose pour la fonction G2. Alors, allons-y, je vais commencer à l'animer et pouvoir en parler en même temps. Alors ici, on voit l'effet graphique du paramètre A lorsque A est plus petit qu'entre 0 et 1. Négatif, donc une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées. Et puis un étirement graphique, un étirement vertical. Le paramètre B, on s'aperçoit que lorsque B augmente, les courbes se serrent les unes sur les autres. Alors, bien important de saisir ça. Alors ici, j'ai arrêté ça à B vaut 3, histoire qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe. Donc en vert, on voit ici, j'ai une courbe complète située ici. Voilà, un cycle. J'ai un autre cycle. Et j'ai un troisième cycle. Trois cycles en 2 π, alors que d'habitude, j'en fais un en 2 π. Alors c'est ça, B vaut 3. Alors si j'écrirais f de x, ici c'est G, pardon. G 1 de x égale A cos de 3x. Donc, plus k. Donc, c'est ce que j'ai. J'ai 3x. Donc, quand b vaut 3, ça resserre. OK? Et lorsque b va être entre 0 et 1, ça va faire l'effet inverse. Ça va étirer la courbe. Alors, cette fois-ci, on joue avec le paramètre de façon à l'étirer, donc moins 0,4. Donc, ce que ça nous donne la réflexion par rapport à l'axe des ordonnées, lorsque le paramètre B est négatif. Et puis sinon, on obtient un allongement horizontal, et là, je remets B vaut 1. Donc, le paramètre H, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tasser à droite ou à gauche, comme on est habitué. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré le paramètre H de façon à ce qu'il varie en fonction de pi, parce que j'ai choisi un axe gradué avec des multiples de pi. Le paramètre K, il joue sur la translation verticale. Alors là, maintenant, ce que je veux montrer, c'est comment on pourrait passer d'une fonction cosinus à une fonction sinus, tout simplement en faisant une translation. Alors, oups, je me suis trompé. Attendez.
On va activer la bonne fonction. Voilà. Donc, si je fais une translation de combien? De pi sur 2. Le nombre qui est là, c'est la moitié de pi. Donc, j'ajoute pi sur 2 et je passe d'un cosinus à un sinus. Et je pourrais faire l'inverse à partir du sinus, aller au cosinus en soustrayant pi sur 2. En ce qui concerne les caractéristiques particulières des fonctions sinusoïdales qui sont liées aux paramètres que nous venons de voir l'effet des paramètres, j'ai préparé un graphique histoire d'illustrer ce qui se passe et de pouvoir visualiser les différentes caractéristiques. Il y a 3 caractéristiques particulières, donc il y a l'amplitude, la période et le cycle. Donc si on observe les courbes que je présente, j'ai la fonction sinus de base, donc qui n'a subi aucune modification. Et en bleu, j'ai une sinusoïdale clairement qui a été modifiée. Ça pourrait être autant un cosinus qu'un sinus, on le sait, on vient de le voir. Alors, je vais la traiter comme un sinus, mais ça n'empêcherait pas qu'on pourrait aussi décider de la traiter comme un cosinus. Disons que c'est un sinus, et voyons les différentes caractéristiques avec ça. D'abord, commençons par l'amplitude. Donc, l'amplitude, qui s'écrit grand A, c'est donné par ceci. Le maximum de la fonction moins le minimum de la fonction divisé en 2. La période, quant à elle, est obtenue de la façon suivante. Donc, petit p, période, est égal à la période ordinaire d'une fonction sinusoïdale, autant sinus que cosinus, c'est-à-dire 2π, divisé par la valeur absolue de b. Alors, le signe de b ne va pas influer sur la période. Ce qui importe, c'est sa valeur. Alors, on sait que, vous avez vu l'année passée, on est revenu souvent là-dessus, que lorsqu'on fait des effets graphiques sur les points, x, y devient x sur b plus h, ay plus k. Alors, on divise par b, c'est ça qui modifie les points. Alors, c'est ça qui va jouer au niveau de la période, ici. À observer le graphique, on s'aperçoit qu'une fonction sinusoïdale oscille autour d'un axe imaginaire. Donc, je prends celle qui est de base, la rouge, on voit qu'elle oscille autour de l'axe des x. Alors, on a autant en hauteur ici, entre l'axe des x et son maximum, qu'entre l'axe des x et son minimum. Ben, c'est ça qu'il va falloir faire. On va devoir trouver l'axe d'oscillation de la courbe en bleu, histoire d'être capable d'aller y lire l'amplitude. Bon, pour déterminer l'axe d'oscillation, il y a un rapport avec l'amplitude, on vient d'en parler. Alors, on pourrait déjà aller calculer l'amplitude. Le maximum de la fonction, on le voit, c'est 3. Donc, le maximum, 3, et le minimum, c'est moins 2. Ce qui veut dire qu'on a un écart de 5 unités divisé en 2. 5 unités divisé en 2, ou on pourrait dire 2,5. Alors, l'amplitude, c'est 2,5. Ce qui veut dire que du maximum jusqu'à l'axe d'oscillation et du minimum jusqu'à l'axe d'oscillation, il y a une distance de 2,5. C'est ce qui est donc assez simple à déduire. On peut dire que 3, j'enlève 2,5, je vais être à 1,5. Et moins 2, j'ajoute 2,5, je vais être encore à 1,5. Donc, on sait que notre axe d'oscillation, c'est y égale 1,5. Je vais aller tracer ça à l'écran. Alors voilà, ça serait l'axe d'oscillation. D'ordinaire, je le ferais en pointillé, mais c'est juste plus rapide de le faire en trait plein. Donc, oscillation. Alors, on est capable d'aller voir, et tout de suite ici, l'écart. Alors, je le vois, on va le mettre en orange. Ici, j'ai mon écart de 2,5. Et j'ai la même chose ici. Donc, je prends n'importe quelle crête, ça me permet de le voir. Voilà. Alors, maintenant, la période. Donc, pour déterminer la période, il faut aller identifier un cycle. Un cycle, c'est la plus petite portion de courbe qui se répète. Alors, on peut la trouver à plusieurs endroits, mais le plus simple ici, on le voit, ça serait de dire, bon, imaginons que la courbe parte là,
on le part à 0, elle monte, elle atteint son maximum, retourne à 0, atteint son minimum et retourne à 0. Bref, le cycle se retrouverait ici. Et là, on recommence à droite et on recommence à gauche. Alors, la plus petite portion de courbe qui se répète, c'est celle-ci. Alors, pour s'aider, ce qu'on pourrait faire, c'est tracer un rectangle autour. Alors, disons en orange, pour aller bien le voir. Notre cycle, il est où? Là, celui-là est assez évident, mais des fois, le rectangle est particulièrement aidant. Voilà. OK, on voit donc que notre cycle part de 0 à 5 pi sur 2. Donc le cycle, c'est cet écart-là. Fait que notre période est de 5 pi sur 2. Si notre période est de 5 pi sur 2 et que c'est donné par l'équation 2pi divisé par la valeur absolue de b, on peut donc conclure que 2pi sur la valeur absolue de b donne 5 pi sur 2. Et on peut en arriver à résoudre cette petite équation-là aisément. Donc on obtient 4pi est égal à 5pi fois la valeur absolue de b par le produit croisé. Et j'ai donc que la valeur absolue de b donnerait 4 cinquièmes. Donc voilà, pour la valeur absolue de b. Maintenant, moi, on doit déterminer est-ce que b est positif ou b est négatif. Là, maintenant, on va se fier à l'apparence du graphique. Si b était négatif, on aurait une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on aurait, au lieu que la courbe commence à croître tout de suite comme elle le fait pour la fonction de base, elle décroîtrait plutôt. Elle serait ici. Donc, je n'ai pas eu de B négatif. Je peux donc conclure que B est positif. B vaut 4 cinquièmes. Alors voilà ce qui conclut cette capsule sur les paramètres. On a presque trouvé la règle de la fonction, mais on va y revenir dans la prochaine capsule où le but, ce sera d'être capable de déterminer la règle d'une fonction sinusoïdale, autant cosinus que sinus. Ici, on s'est limité en croyant que c'est un sinus, mais on aurait pu le traiter de deux façons différentes.